Nous allons prier. La Bible dit prier sans cesse. Ne dites pas qu'on a déjà prié. Prier sans cesse. Amen. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains pour cette session. Nous prions que ton Saint-Esprit nous conduise. Nous prions aussi que nos cœurs soient préparés par ton Saint-Esprit. Oui, que nous ne soyons pas des la transformation pour porter du fruit. Et un fruit qui demeure. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, j'ai l'habitude de dire, c'est facile de dire à quelqu'un ne vole pas. Si tu voles, tu vas aller en enfer. Amen. Mais c'est encore mieux si on peut montrer à quelqu'un comment faire pour ne pas voler. N'est-ce pas? On est tous d'accord? Amen. Voilà. Selon notre thème, avancer en eau profonde. Je vais traiter le sous-thème sur la mission. Amen. Amen. Mais j'aimerais d'abord parler de comment avancer. Comment sortir de son confort pour entrer en eau profonde dans la mission. Amen. Chose pas facile. Parce que si tu aimes le confort, ce sera possible, mais ce ne sera pas facile. Amen. Mais c'est à ça que le Seigneur nous appelle, à nous abandonner à lui. Parce que personne n'est capable. Mais si tu le veux, tu peux y aller. Amen. Si tu dis oui, le Saint-Esprit te prendra la main. Alléluia. Vous êtes tous capables. Mes soeurs, vous êtes toutes capables. Alléluia. Amen. Le temps fait défaut, je voulais négocier avec la mère, il n'y a pas moyen. Mais bon, donc je vais aller droit au but. Je vais juste parler sommairement de Paul. Je ne vais pas parler de Jésus que tout le monde connaît, le missionnaire par excellence. Brièvement de Paul. Paul avait des parents spirituels. Amen. Amen. Pour avancer en eau profonde, nous avons vu comment est-ce que Jésus a tenu la main de Simon en lui disant, en l'encourageant pour entrer en eau profonde, pour avancer. Parce que pour avancer, c'est faire le pas. Tu ne peux pas rester sur place et dire que j'avance. Amen. Amen. Et la mission, c'est le pas. P comme prière, A comme avancer, S comme soutenir. Amen. Donc tu fais le pas pour accomplir la mission de Matthieu 28, 19 à 20. On fait quoi? Le pas. Et tout le monde peut faire ce pas. Si vous le désirez. Je veux beaucoup m'adresser à mes sœurs. Rien n'est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Je disais, je vais prendre sommairement l'exemple de Paul. Et je disais, Paul avait des parents spirituels. Amen. Amen. Même dans la famille biologique, nous avons des parents. Même s'ils sont décédés, mais ils ont existé un jour. Il y a un phénomène dans le corps de Christ maintenant. Les gens s'autoproclament. Personne ne peut travailler sous leadership d'une autorité. Et Paul, je vous dis, avait Barnabas comme père spirituel. Amen. Amen. Et même un couple aussi. Il les appelle ses parents spirituels. Avant d'enfanter aussi sa part, il sortait de quelque part. Donc nous avons parlé d'aller en profondeur dans la mission. L'exemple de Paul que moi j'étudie souvent, je suis vraiment scotché par ça, parce que ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup, mais malheureusement je ne peux pas aborder ça maintenant. Je vais passer direct à la mission, parce que c'est peu de temps pour moi. Donc cet exemple-là, si nous pouvons regarder ce que Paul a fait, il n'a pas travaillé seul dans la mission. Il a accepté d'abord lui-même de sortir de son confort pour se jeter dans l'eau. Et en même temps, ceux-là qu'il a rencontrés ont suivi le même pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, peuple de Dieu, nous aimons rester dans le confort. Mais le Seigneur nous demande de sortir de ce confort. Si nous voulons aller en eau profonde. Parce que là où il était au bord, il était confortable. Et quand tu avances, l'eau t'arrive au genou. Tes pieds commencent à avancer un peu en bas. Tu avances encore, ça arrive ici, aux hanches.
tu commences à tituber. Quand ça arrive là, tu t'abandonnes. Mais s'il restait seulement au bord, il n'allait pas nager. Il n'allait pas pêcher les gros poissons. Si tu es chrétien, tu veux pêcher les gros poissons. C'est quoi que j'appelle gros poissons? Tu veux connaître le succès, la réussite, la guérison. Tu veux percer. Il y en a qui ne connaissent pas leurs appels. Ce n'est pas une critique, c'est pour dire que tant que tu es dans ton lieu de confort, tu ne peux pas découvrir ton appel. Comment faire donc pour découvrir ton appel? Il faut entrer en eau profonde. Et comment faire pour aller en eau profonde? Il faut renoncer à soi. Amen. Et comment renoncer à soi? Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes t'habiller en tant que femme? Quand on dit, comme maman toi dit tout à l'heure, il faut entrer en eau profonde dans les offrandes. Tu aimes t'habiller? Avant d'aller t'habiller, ma soeur, pense à Jésus. Pense à l'église. Pense à la mission. Même si tu ne connais pas ton appel, commence à prier. La clé, c'est la prière. Alléluia. Tout commence par la prière. Quand tu pries, tu as envie de lire la Bible pour connaître mieux. Amen. Et quand tu lis la Bible, ça te pousse à prier. C'est bleu, bonnet, bonnet bleu. Les deux vont de pair. Amen. Amen. Non. Je disais donc tantôt que la mission, je veux passer directement à la mission pratique. Donc, une mission doit être soutenue par une équipe dynamique et non tout porter sur les épaules seules. Pour cela, le missionnaire doit savoir prier et demander à Dieu de lui envoyer des bonnes personnes. Et on ne peut pas se lever pour prendre le chemin de la mission sans être appelé, sans connaître son appel. Entrer en eau profonde dans la mission, il faut déjà connaître son appel. Et pour connaître son appel, il faut prier. Pour connaître son appel, il faut méditer la parole. En méditant la parole, le Saint-Esprit va se révéler à toi. Et même quand tu vas dormir, Dieu peut venir te révéler dans les songes certaines choses. À partir de là, quand tu sais déjà à quoi tu es appelé, tu te mets donc en prière. Et c'est le Seigneur qui fraye le chemin. Et c'est lui également qui va t'inspirer de comment te tenir pour entrer dans la mission. Amen. Amen. La mission que Dieu nous a donnée, vous connaissez tous. Matthieu 28, 19 avant. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on peut faire la mission étant sur place, dans son lieu de confort? Il faut sortir. Il faut accepter de s'abandonner à Christ. Il faut abandonner son confort. Alléluia. Et comment l'abandonner? Il faut chercher à connaître son appel. Si réellement tu es appelé dans la mission. Sinon, tu vas fuir. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour dire que chacun doit connaître son appel. Si tu es appelé à rester dans l'église, reste dans l'église et sois productif en tant que sœur. Alléluia. Serve le Seigneur comme il faut. Mais le Seigneur lance un appel. Il a besoin de missionnaires. Et pour cela, nous devons entrer en prière. Amen. Amen. Nous devons entrer en prière, c'est nécessaire. Donc, pour travailler dans la mission, il faut être appelé par Dieu. Sinon, quand viennent des défis, l'on peut abandonner. La mission a un caractère qu'il faut revêtir en tant qu'envoyé du Seigneur. Je n'ai pas voulu faire la répétition. Vous connaissez sur quoi nous nous basons. Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Le temps est très court pour moi, donc c'est pourquoi j'ai foncé droit au but. Amen. Amen. Donc, un missionnaire doit toujours rechercher les capacités suivantes. Être enraciné dans la parole de Dieu, très important. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, il ne faut pas t'aventurer. Non, il ne faut pas. Ce n'est pas un jeu de hasard, je m'en vais tenter, non. Il faut connaître la parole de Dieu. Avoir une relation intime, personnelle et profonde avec Dieu. Et comment ça se passe? À genoux. Et dans sa parole. Il n'y a pas d'autre miracle là au milieu. C'est la prière, la méditation. Et quand tu fais ces choses-là, toi-même, le Saint-Esprit commence à travailler en toi pour abandonner certaines mauvaises habitudes, le commérage,
le vol, la méchanceté, le non-pardon, la colère et tout ça. Parce qu'il faut faire un pas. On n'entre pas en eau profonde comme ça. J'ai aimé tout à l'heure quand notre présidente disait que les choses qui encombrent la rivière de couler, je les enlève. Oui, c'est le péché. Il faut appeler la chose par son nom. La cupidité. Parce que tu ne veux pas payer le prix. Tu veux servir Dieu avec toutes tes ambitions, tes plaisirs que tu dois abandonner. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Rien beau de dire, il faut entrer en eau profonde. Oui, je vais entrer en eau profonde. Tu sais comment il faut entrer? Il faut renoncer à toi-même. C'est le renoncement. Alléluia. C'est le renoncement. C'est revêtir Christ. Et c'est renoncer à soi. C'est ça. Vous êtes prêts? Amen. C'est ça la chose. Amen. Et je vais vous dire, quand vous faites ça, vous allez pêcher les gros poissons. Comprenez? Vous allez pêcher les gros poissons. Simon avait renoncé à lui-même. Parce que s'il était imbu de lui, quand Jésus lui a demandé d'aller en eau profonde, jeter encore les filets, il allait dire, mais non, j'ai fait ça, je ne peux plus, je reste ici, je suis bien là. Il a renoncé à lui-même. Il a obéi. Donc, avancer en eau profonde demande l'obéissance, le renoncement en soi, l'humilité. Alléluia. Il a été humble. Il n'a pas discuté. Il a avancé, et il a rempli les filets. Vous voulez remplir vos filets de bénédiction, il faut avancer. Il ne faut pas résister. Ce n'est pas la superficialité. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes trop superficiels. Ça ne donne pas. Amen. Donc, il faut aimer sans condition. Il faut aimer les autres sans condition. Parce que là où le Seigneur va vous envoyer, ce n'est pas forcément l'endroit que vous allez aimer, ni les personnes que vous allez aimer. Mais il faut apprendre à aimer. Ça s'apprend. On demande au Seigneur, il te donne ce cœur. Nous, on aime notre peuple là-bas au Burundi, et même ceux du Portugal, nous les aimons. Partout où nous allons, nous les aimons. Benin, Togo, nous les aimons. Tels qu'ils sont. Ce n'est pas facile, mais nous les aimons comme ça. Sinon, vous n'allez pas travailler avec eux et vous n'aurez pas de gros poissons. Il faut renoncer à ça. C'est important. Donc, il faut être loyal à Dieu. Il faut être fidèle. Fidèle. La mission n'est pas facile. Et ce n'est pas parce que, comme ce n'est pas facile aujourd'hui, alors moi je renonce. Non, même si ce n'est pas facile, fonce. À la fin, tu vas pêcher les gros poissons. Les filets seront remplis. Amen. Il faut être fidèle, intègre. Il ne faut pas dire oui, je viens, et après, parce que, bon, voilà, il s'est passé. Non. Tu as promis, il faut y aller. Il ne faut pas raconter d'histoire. Et c'est ce qui se passe dans le milieu chrétien, le manque d'intégrité, le manque de loyauté. Quand tout va bien, papa, maman, quand tout va mal, l'homme là est ceci, la femme là est comme ça. Nous devons changer. Pour rentrer en eau profonde, c'est le renoncement à soi. Amen. J'aime mes parents spirituels, qui pleuvent, qui neigent. C'est la loyauté. Amen. Je donne ma parole pour aller rendre service à l'église et j'y vais. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je viens. C'est l'intégrité. Entrer en eau profonde, ce n'est pas seulement oui, je rentre, je veux pêcher les gros poissons, ma vie va changer. D'abord, toi-même, tu dois changer. Tu dois accepter de renoncer à ton petit mensonge. Alléluia. Tu dois accepter de renoncer à tes ambitions personnelles. Oui, je veux servir Dieu ici, je veux servir Dieu ici. Quand viennent les difficultés, on ne te voit plus. Manque d'intégrité. Il faut savoir comment rentrer en eau profonde. Il faut regarder comment il avait fait.
Il n'avait pas résisté. Il a obéi. Et à la fin, il a pêché les gros poissons. Nous voulons les bénédictions, mais nous ne voulons pas payer les prix. On doit parler, on doit dire la vérité. Autrement dit, vous allez sortir d'ici, vous allez dire, ah, rien ne s'est passé. On doit vous dire comment ça se passe pour pêcher les gros poissons. Pour avoir des bénédictions. Pour que votre eau, partout ça va couler. Partout votre rivière va couler. Que les arbres poussent. Et que les arbres portent du fruit. Ça veut dire que partout vous allez passer, que vous laissez un témoignage. Un témoignage glorieux. Quand vous priez pour quelqu'un, la personne est guérie. Vous donnez des conseils, le résultat est palpable. Amen. Je veux témoigner juste quelque chose un peu comme ça. Le Seigneur nous envoie partout, c'est lui qui ouvre les portes et nous lui donnons toute la gloire parce que nous ne pouvons rien faire, mon mari et moi, sans Dieu. C'est lui. Donc voilà. Et il nous a beaucoup ouvert les portes avec les assemblées de Dieu. Donc comme ça, on va au Bénin, aux assemblées de Dieu qui nous ont invités, toujours dans le cadre de la mission. Nous, on était partis pour évangéliser là-bas. Et là où on logeait, c'était à 100 mètres d'une église des assemblées de Dieu. Je sors le matin, on était arrivé à 20h là, à l'appartement où on nous avait logé. Je sors le matin vers 7h pour aller acheter les trucs pour le petit déjeuner, faire avec à la maison pour les pasteurs. On était peut-être combien 2, 3, 4, 5. On était 5 pasteurs. Donc, je suis donc descendu vite pour acheter les œufs et venir faire le petit déjeuner. Donc, j'arrive là-bas à la boutique. Quelque chose me pousse à commencer à évangéliser la petite boutiquière qui donne sa vie. Et derrière moi, il y avait une queue que je ne voyais pas et les gens attendaient pour acheter les trucs. Eux aussi s'écoutaient l'évangile comme je prêchais à la fille. Elle a donné sa vie à Jésus. Quand je me tourne, je vois qu'il y a des personnes derrière. Je m'excuse, ils disent que non, ça va bien. Je prie avec elle. Je demande aux autres, eux aussi donnent la vie. Bref, j'ai récolté 9 âmes là sur place. Bon, maintenant, j'ai pris les noms avec les numéros de téléphone et ils étaient sur le balcon en train de regarder ce qui se passait en bas parce que c'était à l'étage. Elle a déjà commencé à 5 heures du matin. Donc voilà, et je suis remontée avec mon papier, on me dit, raconte alors, je dis, voilà ça. 9 personnes ont donné leur vie à Jésus. Donc on a fait notre petit déjeuner, nous sommes sortis faire l'évangélisation, on a continué notre chemin. Donc j'ai posé sur la table, je dis au pasteur Godefroy, bon voilà, toi tu es du Bénin, il faut que tu nous trouves une église aux alentours. Il faut laisser ces noms, ces âmes, pour qu'on les suive. Donc on a laissé là sur la table, nous on était occupés et tout et tout. Nous sommes arrivés à jour J, je crois moins 1. Voilà. J'ai dit mais non, on ne va pas perdre ces dames comme ça, c'est le Seigneur qui les envoie. L'autre jour j'ai entendu parler les chants, l'adoration, quelque part non loin d'ici, sortons. Nous sommes sortis à 3, mon mari, moi, et pasteur Tunasi, on est parti. À presque 100 mètres de là. Donc c'est de là que venait la louange que les gens chantaient. C'était une église des AD. Donc, comme il n'y a pas de hasard avec Dieu, les deux m'ont dit, vas-y avec ton papier alors. Ils sont restés là à la porte. Je me suis avancée, j'ai toqué. Curieusement, l'épouse du pasteur était à genoux à l'hôtel en train de prier avec une autre femme à côté. Elle lève la tête, elle me voit, elle vient vers moi. Je lui raconte la petite histoire, je lui donne le papier. Elle nous invite à l'intérieur. C'est comme ça que tout est parti. Je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que ça va nous couper le temps. Bref, c'est comme ça que le contact a été établi avec les AD Bénin. Amen. Amen. Donc comme ça, ils nous ont invités. Ils avaient un gros souci. 5 fois, oui, ils ont dit 5 fois. 5 fois, ils ont cotisé l'argent pour partir de l'église. 5 fois, soit la personne qui prend l'argent pour le technicien meurt, soit il fuit, on ne le voit pas. 5 fois comme ça. Ils ont dit, nous sommes épuisés. Ok. On a fait comme le Seigneur nous a demandé de faire. Je suis partie à cette mission-là avec la servante Rachel, notre administratrice. Et on a fait ce que le Seigneur nous a dit de faire. Et le gros poisson a été pêché. C'est pour dire quoi? Qu'on est entré en eau profonde dans la prière. Amen. On a déraciné comme le Seigneur nous a dit. Parce que nos vies en tant que missionnaires sont consacrées à Dieu. Amen. Nous avons accepté de dormir sur les moustiques. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on n'a pas regardé à notre confort. Voilà comment on a reçu la victoire.
Dès qu'on a tourné le dos 2 semaines, ils ont trouvé un bon technicien. Amen. Et du coup, le bâtiment a monté. Et ils étaient tellement contents qu'ils nous ont encore invités en 2024. Écoutez la mission. Entrer en eau profonde. Il faut savoir écouter Dieu. Il ne faut pas seulement se lever et partir. Entrer en eau profonde veut dire j'obéis. Comme Simon avait obéi. Seigneur, j'y vais, oui ou non, avant de se lever. L'obéissance. En 2024, ils ont voulu qu'on aille inaugurer cette église. Nous, on a écouté le Seigneur, mon mari comme moi. Ça ne passait pas. La servante de Dieu là-bas avait déjà vu que on crachait avec l'avion qui nous a menés. Mais elle voulait aussi tester si vraiment on écoute Dieu. Ils ne nous disent pas. Tout était prêt. Hein. Même les billets d'avion étaient déjà achetés. Je dis à mon mari que je ne sens rien. Il me dit que moi non plus. On fait comment? On s'est mis à prier. On est entré en eau profonde. On les a appelés. On a posé le problème. On dit que nous, on ne ressent vraiment pas que c'est le moment. On veut bien venir inaugurer, mais on ne peut pas. Ils ont dit, on comprend, comme le Seigneur a dit, il n'y a pas de problème. Mais la servante de Dieu nous avait caché. C'est après, quand on est parti en 2025, qu'elle nous a dit que moi je savais, le Seigneur m'avait montré. Et quand vous avez dit que vous ne venez pas, ça ne nous a pas choqués. Vous comprenez, il faut prier. Comment entrer en eau profonde? La prière, la méditation, le renoncement à soi, l'obéissance, la soumission à la voix du Saint-Esprit. Si le Seigneur ne nous avait pas parlé, ou si on n'avait pas obéi, on partait. Quand l'avion casse, ce n'est pas vraiment l'avion physique. Hein. On pouvait arriver là-bas, il y a un gros problème. On rentre avec un gros souci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Donc nous étions là-bas en 2025. On a fait le travail. Le thème c'était progresser. C'était sur le progrès. Et ce que le Seigneur nous avait demandé de faire, nous l'avions fait. On a tourné le dos, effectivement. Le pasteur là a progressé. Il a eu une promotion. On lui a confié une très grande église et il est tout content. Amen. Alléluia. Amen. Oui, rentrer en eau profonde, c'est ça. L'obéissance, l'écoute du Saint-Esprit, la soumission, l'humilité, oui, le renoncement à soi. Amen. Vous voulez entrer en eau profonde? Est-ce que vous voulez entrer? Amen. Vous voulez entrer? Amen. Vous êtes prêts à renoncer à vous-même? Bravo. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Donc il faut être discipliné. Si vous êtes désordonné, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Priez, vous demandez. Il va vous aider à être discipliné. Il faut rechercher l'excellence. La médiocrité n'est pas, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Nous les chrétiens, cessons d'être médiocres. Faisons les choses bien. Nous serons un Dieu d'excellence. Alléluia. Il faut être totalement consacré et vendu pour Christ. Comment est-ce qu'on est vendu pour Christ? C'est le renoncement à soi, comme je disais tantôt. Amen. Il faut renoncer à ses désirs, à ses plaisirs et privilégier les avantages des autres. C'est ça. La jeune fille qui nous conduit au Burundi, elle nous a demandé un jour, mon mari et moi, qu'est-ce que vous avez trouvé de meilleur dans ce? Qu'est-ce que vous venez chercher dans ce pays? Vous sortez d'un pays riche. Nous, on cherche à venir là-bas. Mais vous, vous venez ici. Vous vous plaisez. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je ne comprends pas. On lui a dit, c'est l'obéissance qui nous amène ici. Amen. C'est le renoncement à soi qui nous amène ici. Amen. Ma soeur, renonce à ton confort. Recherche ton appel. Tu verras que les choses dont tu réclames ou que tu convoites là, c'est ça qui va te rechercher. Toi, tu ne vas plus courir derrière, mais ça va te rechercher. Alléluia. Ça paye l'obéissance. Le renoncement à soi, ça paye. Quel que soit le domaine. Mais j'aimerais encourager une femme ici à se lever
Même si tu ne connais pas ton appel, commence à prier, le Seigneur va se révéler à toi. Commence à prier, rentre en profondeur dans la prière, dans la méditation. Recherche Dieu. Alléluia. Ne recherche pas la sensation. Ne recherche pas le miracle. Ne recherche pas les prophéties. Recherche Dieu. La rencontre avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Cherche à connaître le Saint-Esprit. Il va t'aider. Il va t'aider. Vous savez, quand vous recherchez Dieu, vous êtes plongé là, en train de le rechercher. C'est les autres choses qui viennent vous tapoter ici comme ça. Moi, je peux donner le témoignage de mon mari que vous voyez ici. C'est sur le champ de la mission que je l'ai rencontré. J'ai pêché mon gros poisson sur le champ de la mission. Je recherchais mon Dieu. Maman ici me connaît. Maman là me connaît. Je recherchais mon Dieu. C'est mon Dieu que j'ai recherché. C'est venu me trouver. Vous avez besoin de quoi? Recherchez Dieu. Ça va vous localiser. Vous comprenez? Peut-être vous avez entendu le témoignage de Maman Chanel. Peut-être qu'on se moque de toi. Peut-être que tu n'as pas de mari. Peut-être que tu es célibataire depuis je ne sais pas quel âge. Mais je recherche Dieu. Alléluia. Mais il y a un caractère qu'il faut avoir dans la mission. Amen. Ne va pas dans la mission pour dire que je recherche la bénédiction, on va me donner l'argent, on va me donner, je vais rencontrer quelqu'un là. Il ne faut pas aller avec des mauvaises ambitions. Il faut vraiment aller pour le salut des âmes. Alléluia. Et le Dieu qui s'est récompensé va te rencontrer. Et pour cela, tu dois avoir ce caractère de la mission qui est d'être excellent dans tout ce que tu fais là-bas, être totalement consacré et vendu pour Christ. Prêt à tout. Moi, je suis rentrée dans l'eau. Je prends mes baskets, j'attache comme ça, je mets ici. Je retrousse mon pantalon, et puis je rentre dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'on a ressorti là-bas? On allait chez les pygmées. J'ai commencé la mission. Ça fait 33 ans que je suis dans la mission. J'ai commencé ça dans mon pays. On est parti à Amban, à l'est, chez les pygmées. On partait là-bas prêcher. Aujourd'hui, nous avons un village des pygmées à l'est. On a une école dedans, on a un centre de santé qui est devenu un hôpital, on a une école, plus l'église. Et ce sont ces pygmées qui partent chercher les autres en brousse. Ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, ça existe. Alléluia. Donc c'est encourageant. C'est la même chose comme maman parlait tout à l'heure des vidéos qu'elle a vues. Là-bas, on monte les montagnes nu-pieds sur la boue. Mais ce qu'on récolte après, c'est glorieux. C'est glorieux. C'est le renoncement à soi. Alléluia. Amen. On aurait pu dire, on est bien chez nous. Qu'est-ce qu'on va chercher là-bas en brousse? Il n'y a rien, c'est nous qui donnons encore. Nous, on ne va pas dans la mission pour avoir de l'argent. Mais c'est pour récolter les âmes pour le Seigneur. Et vous savez quoi? On s'est jeté dans l'eau comme ça. Et c'est le Seigneur qui envoie les gros poissons pour nous soutenir. Ce n'est pas sur le poisson qu'on pêche. Les poissons qu'on pêche là-bas, c'est pour le Seigneur. Ce qui est pour nous notre bénédiction, qui nous l'affecte d'ailleurs. Vous comprenez? Donc on n'allait pas dans la mission en disant que je vais rentrer là-bas avec les voitures. Au contraire, c'est toi qui dois aller donner les voitures. Parce que le champ que Dieu nous a donné, c'est un champ où assez hostile à tous les niveaux. L'accès dans les villages n'est pas facile. Mais il faut aimer. Il faut savoir renoncer à ça. Amen. Il y a un caractère, comme je disais, qu'il faut revêtir quand tu te lèves pour aller dans la mission. Il faut avoir le discernement. Il faut être actif pour faire avancer l'évangile. Ne va pas là-bas pour commencer à dormir, manger la bonne nourriture, parce que là-bas, il y a la nourriture saine. Les fruits, les légumes, des bons légumes, tout est bon. Et tu arrives là-bas, tu te remplis le ventre. Non, c'est pas ça la mission. Alléluia. Il faut savoir discerner aussi les choses. Parce que tout le monde qui vient vers toi te parlant de Jésus n'est pas de Jésus. Alléluia. Amen. Il n'est pas de Jésus. Il faut savoir discerner les choses et écouter la voix de Dieu. Il faut écouter, il faut obéir à la voix de Dieu. Ce que le Saint-Esprit te dit, c'est ce que tu fais. De prier en profondeur et de mener une vie intègre, d'effectuer des recherches et à des endroits où tu dois aller. Avant d'y aller là-bas, tu dois d'abord prier pour que le Seigneur te révèle là où tu vas aller mettre tes pieds, au travail que tu vas aller faire, les géants qui sont sur place, comment gérer la situation. Je peux témoigner
facilement, en quelques lignes, pas en profondeur, la mission de Crève-Cœur Logram en France. On préparait cette mission. Je me suis vue en esprit une nuit en train de décapiter un gros géant. Je ne voyais pas sa tête, mais je l'ai décapité comme ça là, en morceaux. Il s'est écroulé. Oui, mais quand on est arrivé, mon mari travaillait encore dans son entreprise, donc lui, il devait venir après moi. Moi, je me suis avancée avec une équipe missionnaire. Arrivé là-bas, effectivement, il y avait un géant. Ça m'a rappelé la vision que j'avais vue. Je me suis levée avec la parole de Dieu. J'ai vu le géant se démolir devant moi comme ça. C'est un grand témoignage. Là où on devait tenir le séminaire, la réunion, le pasteur là, il n'était pas de Dieu. Donc en fait, il nous attendait pour nous défier. Mais il a été défié. Amen. Donc, il nous dit, dans ce cas, vous ne pouvez pas tenir la réunion, mais si on en dit, on va voir ça. Donc, un évangéliste aussi missionnaire, c'est lui que Dieu a utilisé maintenant. En 2 heures de temps, on a trouvé la salle, on a trouvé le logement. Je vous dis en 2 heures de temps, parce qu'on est parti avec les voitures, on ne savait pas où on allait. J'ai dit, écoutez, on cherche le service du tourisme, on va aller se renseigner là-bas. La première personne que j'ai rencontrée, c'est lui que Dieu a utilisé. Il nous a orientés. En 2 heures de temps, on avait la salle, on avait le logement. Amen. Et les résultats qui sont sortis de cette mission, je vous dis, je ne peux pas entrer dans ces témoignages-là. Comprenez que Dieu s'est glorifié comme d'habitude. Parce qu'il est le Dieu qui défie l'ennemi depuis les temps anciens. Amen. Mais il faut avoir le discernement et il faut écouter sa voix. Amen, amen. Prier en profondeur et mener une vie intègre. Il ne faut pas aller dans la mission avec les trous dans tes murs. Sinon, les serpents vont te mordre. Ça veut dire quoi? Il faut être propre. Pas propre physiquement, ce n'est pas de ça. Spirituellement. Personne n'est parfait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur Jésus nous a frayé le chemin. Il dit, si tu as péché, petit enfant, nous avons un avocat au ciel. Jésus-Christ, le juste, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? On va vers lui, on se répand. C'est dommage qu'aujourd'hui, les chrétiens refusent l'évangile de repentance. Pourtant, Jean est venu, il a prêché la repentance. Le premier message de Jésus-Christ, c'est la repentance. Maintenant, il revient bientôt chercher son époux. Il nous demande de faire quoi? De nous repentir. Amen. Si tu as péché, va arranger ta vie, mets ta vie en ordre devant Dieu avant de prendre le pas de la mission. Ferme les portes d'entrée de l'ennemi dans ta vie. Marche dans la vérité. Dis tout à Jésus. Il est ton avocat. Entrer en eau profonde, tu ne peux pas entrer avec tous tes bagages là comme ça et dire que je vais aller servir Dieu comme ça en eau profonde. Non, ça ne marchera pas. Passe par la repentance, la réconciliation, ça va marcher. Amen. Jésus n'est pas là pour te juger, pour te condamner, mais il ne veut pas que tu demeures dans ton péché. Alléluia. Amen. Sors de là, prends la décision. Tu veux avancer en eau profonde pour être béni. Je ne sais pas, tu sers Dieu, tu ne vois pas les fruits. Ce n'est pas la fin du monde. Regarde dans ta vie. Mets ta vie en ordre avec Jésus, tout ira bien. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas oublier ça. Nous voulons entrer en eau profonde. Nous avons intérêt à mettre nos vies en ordre. Aujourd'hui, l'Église, nous connaissons, nous tous. Ce n'est pas moi qui dis. Dans l'Église, on vit comme dans le monde. Comment est-ce que nous allons pêcher les gros poissons? Comment est-ce que nous aurons des résultats palpables? Comment est-ce qu'il y aura du changement? L'ennemi se moque de nous. Il ne faut pas se leurrer. Nous devons changer. Nous devons changer. Amen. Il faut un changement. Il faut un changement. Nous devons accepter de changer. Et de prendre la bonne direction. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, on tente la main pour que